C'est une douloureuse et longue épreuve dont il sort tout de même bien amoché. Classe égale à HRL. Johnny Depp est revenu sur son divorce avec Amber Heard. Son ancienne épouse qu'il accusait de violence conjugale et qu'il accusait également de mauvais traitement. Dans les colonnes du Sunday Times, l'acteur de 58 ans a évoqué la dure période engendrée par son divorce compliqué avec l'américaine, récemment devenue maman, et les conséquences qui continuent d'en découler. Johnny Depp est en pleine promotion de son nouveau film Minamata. La sortie de ce long métrage aux États-Unis et en France a été repoussée par la société de production MGM. En raison des déboires judiciaires de la star. Un traitement injuste aux yeux de l'acteur. Je pense qu'on a respecté notre part du marché, mais ceux qui sont arrivés ensuite doivent le faire à leur tour. A-t-il lancé, pointant indirectement la production du doigt. Le film s'inspire d'une histoire vraie. Johnny Depp y incarne W. Egan Smith, photojournaliste connu pour avoir rendu public l'empoisonnement au mercure de villageois japonais par une usine pétrochimique. Dans les années 1970, on a regardé ces gens dans les yeux et on leur a promis qu'on n'exploiterait pas leur histoire. Que le film serait respectueux, a expliqué le papa de Lily Rose et Jacques, 22 et 19 ans, né de son histoire passée avec Vanessa Paradis. Le comédien, qui a été évincé du 3e volet des Animaux Fantastiques, n'a pas pu s'empêcher de mettre son vécu en parallèle avec celui de son personnage. Certains films touchent les gens. Et cette situation touche ceux de Minamata et les personnes qui vivent des choses similaires. Et tout ça pourquoi? Pour le boycott d'Hollywood à mon égard? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et bordélique, au cours des dernières années, celui qui a perdu son procès en diffamation contre le magazine anglais The Sun. Dans le cadre de sa guerre contre Amber Heard, a déclaré qu'il tentait d'aller de l'avant pour mettre les choses en lumière. Johnny Depp sera mis à l'honneur lors du festival de Karlovy Vary en République tchèque à la fin du mois et au festival de San Sebastian en Espagne, fin septembre. Preuve que le monde du cinéma semble toujours prêt à lui tendre les bras.